Gloire à l'Éternel. Alléluia. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Gloire soit rendue à l'Éternel. Amen, amen. Amen. Moi, la place, est-ce qu'on peut chanter un cantique? Alléluia. Les filles, s'il vous plaît, vous nous accompagner, on va chanter. Alléluia. Mozali Zambe, Zambe Avilanga. Mozali Zambe, Obengarite. Mozali Zambe, Zambe Avilanga. Mozali Zambe, Obengarite. Azali penza makamikaze victorien oyo
kokangola Josué elonga Zamba Priscilla Francisco atutela Katolo mulami mwipe siwe waye oh mwipe yo mulami mwipe kotombola yo Yesu ajinanga mulami mwipe siwe oh mwipe yo mulami mwipe Yesu ajinanga mulami mwipe siwe Yesu. Bonsoir, gloire, maître de temps et de circonstances. Nous voulons bénir ce Dieu-là qui permet que ce jour que nous puissions être non pas confinés, non pas à la maison, mais que nous soyons en présentiel dans ce culte, que la gloire puisse revenir à l'Éternel. Amen. Celui qui a permis ces instants, toi qui es là présent, bénis Dieu dans ton cœur, bénis Dieu pour ta vie. Tu crois qu'il y a un Dieu qui fait cas de toi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'Éternel? Acclame pour Dieu, acclame pour Dieu. Acclame pour Dieu. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un que cet après-midi, chacun de nous a une histoire. Chacun de nous a une histoire. Chacun de nous a son histoire. Même le couple, le mari ou la femme a son histoire. Le mari peut avoir ses combats. La femme également ses combats. Et le combat réuni, et ça crée l'explosion. Alléluia. Mais chacun a son Dieu. Chacun croit à Dieu à sa façon. Et Dieu également, il opère dans nos vies suivant qu'on lui accorde la place, suivant qu'on le considère, suivant l'importance que l'on a à ses yeux, et suivant la grâce de lui qui a nos vies. C'est alors que Dieu se manifeste. Amen. Je disais que chacun a son histoire. Chacun a son parcours. On s'est réveillé ce matin pour venir à l'église. Chacun a pris le temps de se réveiller. Chacun a pris le temps de se préparer. Chacun a pris son transport. Pour d'autres, peut-être la voiture a failli démarrer. Pour d'autres, ils ont raté le bus. Pour d'autres, ils ont raté le train. Donc, chacun a son histoire. Chacun a la façon dont il est parvenu à l'église. D'autres, peut-être, n'avaient pas envie de venir ce matin. Mais il a senti quelque chose de prendre pour le conduire jusqu'à ici. Donc, chacun a son histoire. Chacun a son approche avec Dieu. Donc, chacun de nous, c'est ce qui vient chercher devant Dieu. Amen. Mais ce qui est important pour moi, c'est que chacun de nous puisse avoir une histoire avec Dieu. Que le regard de Dieu ne puisse pas s'éloigner de quelqu'un. Que le regard de Dieu, ses compassions, soit toujours renouvelé dans sa vie. Est-ce que parmi nous, il y a une personne dont les compassions de Dieu se sont renouvelées dans sa vie? Est-ce que les compassions de Dieu se sont renouvelées dans sa vie? Ces compassions se sont renouvelées dans sa vie. Amen, amen. Merci parce que Dieu a renouvelé sa compassion. Et je voudrais dire à quelqu'un, s'il y a une guerre ici, même s'il y a des bandits qui rentrent ici, on ne me tuera pas. Ah, tu crois ça aussi? Non. Alléluia. Je dis, s'il y a un voyou qui rentre ici avec une arme, il y a le fait, tu veux tuer toute l'église. Moi, je le dirais commencer d'abord par moi. Si tu n'arrives à moi, tu peux atteindre tout le monde. Est-ce que tu partages cette foi? Alléluia. Parce que ici, c'est l'Éternel qui est saint. Ici, c'est Dieu qui est au contrôle.
La preuve, toi et moi, nous sommes là. Si ça dépendait de nous-mêmes, si ça dépendait des hommes, si ça dépendait de la fatigue, on ne serait pas là. Alléluia. Amen. Si ça dépendait de ma personne, si ça dépendait de la personne de ma femme, aujourd'hui on ne serait pas là. Je vous dis sincèrement, les choses qu'on a vécues hier, ça va pas sur mon corps. Si on te donne, tu n'arriveras pas. Mais si nous sommes là, mais si nous sommes vivants, à cause de l'amour de Dieu et de sa bonté, si ça dépendait des hommes, on aurait abandonné. On aurait pu dire ce matin, Seigneur, Seigneur, t'es là toi-même. Toi aussi, vous-même, vous pouvez comprendre. Comme je vous dis toujours, Dieu, il s'en fout de nos affaires. Il s'en fout de nos affaires. Il s'en fout de nos problèmes. Il s'en fout de ma vie. Parce que quelqu'un peut être là à tes côtés. Pour te mortifier. Pour te faire du mal, pour te détruire. Dieu regarde. Il dit qu'il y a des choses là que tu ne détruiras pas. Il sait que ça ne va pas t'atteindre. Il veille sur nous. Ce matin, je bénis Dieu. Parce que Dieu a veillé sur moi. Il n'a pas permis qu'une personne puisse me dérouter. Il n'a pas permis qu'une douleur puisse m'empêcher de servir Dieu. Fort, oui, les enfants du va. Par le sang de Jésus, mon sauveur, je suis fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur, Jésus s'est levé. Satan est terrassé. Alléluia. Alléluia. Je chante ce qu'il y a au-dedans de moi. Je sens une joie. C'est-à-dire le serviteur de Dieu, il sent une joie. Mais Josué Makana, la personne, il peut être attristé ou vexé par quelqu'un. Mais le serviteur de Dieu, il rend grâce à lui. Et te voir cet après-midi. Ah, mais pousse encore à l'extérieur. Si tu ne sais pas, mais tu es la raison aussi de ma joie. La présence permet à ce que ce culte soit parfait. La présence permet à ce que je sois dans la joie. Je comprends pourquoi j'étais dans une joie quand on m'a dit d'aller dans la maison de Dieu. Parce que Dieu a réservé de bonnes choses. Alléluia. Amen. Ta présence, c'est la bonne nouvelle que Dieu m'a donnée. Et ta présence me fait du bien. Alléluia. Amen. Ce matin, mon thème, cet après-midi, mon thème, c'est la monture. Monture. La monture, donc, hein? T, la monture. T, monture, c'est le coup là, Mukongo na yeto, chariot na ye, ou, hein? Donc, quelque chose que tu peux apporter à quelqu'un. Alléluia. Amen. C'est celui-là mon thème. C'est ça mon thème. Nous connaissons le texte que nous allons utiliser. C'est celui du bon samaritain. Dans Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. À partir du verset 30. Verset 30. 30 à 35. 30 à 35. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Nos amis de Facebook écrivez Luc chapitre 10, 30 à 35. Les personnes qui écrivent d'habitude sont avec nous en présence. Les gens qui sont en train d'habitude d'écrire sont aujourd'hui avec nous. Alléluia. Amen. Dieu soit loué. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Verset 30 à 35. Je lis la parole du Seigneur. Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands. Qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin
ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu, fut ému de compassion. Lorsqu'il le vit, il s'approcha et banda ses plaies, il a protégé en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture. Le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit: aie soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. Parole du Seigneur. Toujours dans ce même chapitre, ce qui a poussé Jésus à parler de cette histoire, si nous commençons au verset 25, un docteur de la loi s'éleva et dit à Jésus, pour l'éprouver, pour essayer de maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, Dieu l'a dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. La monture. Voilà. Amen, amen. Amen. Ici, Jésus-Christ relate une histoire d'un homme, un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Je pense que la Bible n'a pas mentionné la nationalité de cet homme. Dieu est vraiment tellement intelligent. C'est pour que toi tu puisses t'approprier. C'est juste pour que c'est pour que cet homme-là que tu puisses considérer que c'est Giscard. Et pour tu puisses te dire que cet homme-là c'est Francisco. Alléluia. Amen. La Bible dit un homme. Il descendait de Jérusalem à Jéricho. Pour qu'un homme puisse descendre de Jérusalem à Jéricho, c'est-à-dire il a pris ses gardes. Il s'est déjà préparé dans sa façon. Il avait des choses pour faire en voyage. Il avait déjà tout ce qu'il peut arranger. Il était déjà préparé. S'il était sapeur aussi, voilà, il a déjà tout préparé ses amis. Pour que son voyage soit bien. Pour que son voyage si c'était nos sœurs d'aujourd'hui, surtout nos jeunes sœurs, nos frères, il n'allait pas manquer un tableau de maquillage. Non, il ne pouvait pas manquer tableau et maquillage. Moi, 2-3 cabellos d'échange. Et il y a 3 cabellos, 5 cabellos de l'échange. 2-3 perruques. Et perruques à l'échange. Alléluia. Amen. Quelques tuniques. Et moi, bilamba mokoboy. Voilà, pour être à la page. Pour que donc cet homme s'était préparé. J'ai dit la Bible n'a pas mentionné sa nationalité. Pour que toi tu puisses t'approprier l'histoire. Je dis à quelqu'un, cet homme c'est toi. Cet homme qui descendait de Jéricho, de Jérusalem à Jéricho, il est tombé au milieu des brigands.
Alléluia. C'est comme si toi tu dis, bon, je veux faire un voyage au pays. Comme si donc parisien, tu te prépares. Voilà, un parisien, ça fait 30 ans tu pars. Et tu dis, bon, je veux aller de Kinshasa à Matadi, par exemple. Donc tu te prépares pour ce voyage-là. Avec tes calculs. Avec un peu d'argent de poche. Alléluia. Amen. Mais il arrive que tu tombes entre les mains des prisons. Sans pitié. Est-ce que cet esprit ne peut pas être il faut vraiment qu'on puisse prier pour ça aussi. Que puisse le couronnage comme devient des serviteurs. Ça peut te prendre 30 minutes. Oui, ça peut prendre 30 minutes aussi. Oui, il faut prier pour notre pays. Oui, on va prier pour notre pays. Ici. Alléluia. Non, même si du temps tu vas avoir peur pour aller les et surtout les gens qui habitent à Matete. Alléluia. Amen. Voilà des sujets de prière. Et ça va pas qui puisse nous laisser. Cet homme avait bien fait son programme. C'est comme dans la vie de tous les jours. Tu peux également faire ton programme de vie. Tu choisis de faire ça. Mais en cours de route, tu rencontres de mauvaises personnes. Alléluia. Amen. La vie n'est pas facile. La vie quelquefois c'est compliqué. Où tu te poses la question, est-ce que Dieu était où? Dieu était où? Lorsque je raconte ces gens-là, quand je fais connaissance avec ces gens, mais Dieu était où vraiment pour m'empêcher? Dieu était là. Alléluia. Et Dieu permet également que cet homme puisse rencontrer ses brigands. Parce que sa vie devait être une histoire. Il fallait que c'est comme ta vie. C'est une histoire à relater. C'est un témoignage dont il faut parler. Alléluia. Amen. À un moment donné de la vie, tu parviens à dire aux gens, si vous savez comment Dieu si vous cherchez à savoir, regardez ma vie. Alléluia. Amen. Il faut que ta vie devienne la lettre écrite de la main de Dieu. Donc, tu doutes. Quelqu'un ne croit pas en Dieu, mais tu lui parles de ta vie. Ah, il fera comme le Nick éthiopien. Vous allez me baptiser maintenant. La lettre doit être écrite, la lettre écrite de la main de Dieu, ta vie. Dieu a commencé à écrire ton histoire dans sa main. Vous voulez savoir le Dieu des sœurs, des frères. Regarde la vie de Ginette. Il commence à regarder les filles de Sephora. Il y a des gens comme ça, ils sont assis. C'est l'objectif. Ça, c'est bien bien. C'est par des moments compliqués. Là où personne ne te croit. Dieu te croit. Personne puisse ne pas me croire. Me justifiera. Les gens peuvent t'accepter. Mais si Dieu croit en toi, il va soumettre tout le monde à croire que c'est que tu es. C'est ça la vérité. Alléluia. Amen. Cet homme descendait calmement. Dans la vie des fois, on ne sait pas ce qui peut nous arriver. Alléluia. Toute chose est possible. Il est tombé au milieu des brigands. À quoi il faut mal à ma boca bandit? Bon, il y a certains les gens qui sont brigands, qui sont gentils. Ah, mais il te dit, cours rapide. Ces hommes-là, mais Batouana, qu'est-ce qu'ils ont fait? Basalinini Kikuluna. Elle a fait vraiment massacrer. Ils ont fait leur travail. C'est ce qu'ils savent faire de mieux. Oui, mais si tu tombes entre les mains des brigands, si tu tombes entre les mains des mauvaises personnes,
ils vont te finir néantir. Ils vont détruire ta réputation. Si tu tombes dans les mains des sorciers, ils vont vraiment dire qu'on va les finir avec eux. Alléluia. Amen. C'est toi, milieu, est arrivé quelque chose qu'il n'a pas calculé. Si tu penses à ça avant de partir, si tu penses à ça avant de sortir, tu vas dire que non, je vais mettre même 2 pantalons. Je mets dans l'autre la première pantalon. Alléluia. Amen. Mais cet homme n'a pas calculé. Mais l'homme n'a pas calculé. Il a tout fait pour que son voyage soit parfait. Il a tout fait pour que son voyage soit bien. Mais malheureusement, il est tombé entre les mains. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, ces brigands? Ils le dépouillèrent. Ils ont tout pris. Mais vous avez pris quand même les choses de quelqu'un. Arrêtez-vous là quand même. Mais ils ne se sont pas arrêtés. Non, le chargeur des coups. On l'a tapé encore. Alléluia. Amen. Et s'en allèrent. Tu sais, si quelqu'un a un objectif de te nuire, tant qu'il ne te met pas à terre, s'il n'est pas encore arrivé à te mettre par terre, il ne va pas te laisser. Non, il ne te laissera pas. Tu vas comprendre pourquoi beaucoup autant de parce que ceux qui te persécutent, parce que ceux qui sont en train de ils ont un objectif. Ils basent toujours un objectif. De te mettre à terre. Pour bâtir l'Israël vraiment. Ceux qui n'aiment pas les Christ sauveur des nations. Objectif leur objectif c'est quoi? Que cette église soit fermée. Mais il faut le dire, je vous dis la vérité. Je bâtirai mon église. La Bible dit avec cette pierre je bâtirai mon église. Et les portes de ces jours de mort. Et porte yakufa ya lingomba. Et côté le makata mon côté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu tombes sur de mauvaises personnes, leur objectif, c'est de te dépouiller, t'arracher ce que tu as de plus précieux. Ils te chargent de coups. Te mettre à terre. Et après quoi ils vont s'en aller. Et le laissant à demi-mort. On l'a laissé vraiment une demi-mort par terre. Et ce qui restait seulement le souffle. Alléluia. Amen. La Bible dit un sacrificateur qui passait par hasard. Par hasard. Comme par hasard. Sur le même chemin. Ayant vu cet homme. Ce n'est pas que le sacrificateur a monité. Il n'a pas vu. Ayant vu cet homme, il passa outre. Il dit ça ne me concerne pas. Ce n'est pas n'importe qui. C'était pas n'importe qui aussi. Sacrificateur. C'était vraiment Motumbimeka. Il a dit je m'en fous de cette affaire. Était à demi-mort. Mais Motuana Balobi Azaki Mokufi déjà. Il dit ça c'est vraiment beaucoup de problèmes. Et quelqu'un qui a beaucoup rempli de sang comme ça. Qu'est-ce que moi je vais faire? Alléluia. Il y a chacun, tu peux le produire aussi un serviteur. Il t'en fout aussi de tes problèmes. Toi qui vas, tu as un prophète à Kinshasa. Tu as un prophète aux États-Unis. Tu as un prophète je ne sais pas où. À qui tu donnes tes offrandes. Tu lui donnes des 10 000 offrandes. Un jour il te dira je ne connais pas. Tu vas l'appeler pasteur, prophète. Ton téléphone soit éteint au périmètre cellulaire. Vraiment ton portable éteint. Oh, j'ai là, tous mes dents est tombé par terre. Il dira, qu'est-ce que je vais faire? Ça, les dents, moi je ne suis pas dentiste. Il faut prier seulement. Prier seulement. Mais toi, tu étais là, tu l'as divinisé. Mais toi, tu l'avais vraiment considéré. Tu l'as fait comme ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Et la personne que toi, tu comptes. La personne sur qui comptait, sur qui espérait. Oui, la bonne personne que tu peux mettre dans le cœur, tout ça. Ce n'est que Jésus. Ce n'est que Jésus. La Bible dira, maudit l'homme qui se confie à moi.
Alléluia. Amen. Et cette parole, on dit l'homme qui se confie à l'homme. Hier, j'ai dit à ma femme, j'ai dit certainement nous sommes maudits. Mais franchement, on est maudits. Parce qu'on a compté, on a fait confiance à quelqu'un. Tout au long de notre vie, on a toujours confiance aux gens. Même dans ce ministère, on a fait une personne. Là, je parle d'une personne particulière. Là, je parle à une personne, pas tout le monde. Mais hier, je me suis regardé. J'ai regardé ma femme. J'ai dit la parole ne ment pas. Mais attention, je ne dis pas que nous sommes maudits. C'est pas la malédiction. Cette parole-là s'est matérialisée. Cette parole-là a pris la place. Parce que quelqu'un nous a rossé des coups. Parce qu'il y a quelqu'un qui nous a vraiment saccadé comme massacré. Et je ne pouvais pas t'y attendre de ces cas. Et je ne pouvais même pas mettre même aucun passé. À un moment donné, j'ai eu mal au cœur. Un moment dans le vie, oh mon Dieu. Mais j'ai dit gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. Parce que c'est la veille de notre retour à la salle. C'était la veille de retour qu'on sort à la salle. Alléluia. Amen. J'ai béni Dieu. Le sacrificateur est passé outre. Un lévite qui arriva au ciel. L'ayant vu, passa outre. Mais nous savons ce que c'est qu'un sacrificateur. N'est-ce pas? Un sacrificateur. Et un lévite fait partie des familles consacrées. Un lévite, travaille pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Qui arriva aussi. Et donc sa vie dépend de Dieu. Mais moi il a abandonné l'enfant de celui dont il dépend. Alléluia. Amen. Il passa également outre. La Bible dit mais. Un Samaritain qui voyageait, étant venu par là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Le Samaritain voyageait. Voilà pourquoi il avait sa monture. Je ne connais pas la définition exacte de la monture, mais si je peux imaginer, ça doit être un chariot ou quelque chose qu'on met derrière son. Alors, il fut ému de compassion quand il a vu la personne. Alléluia. Amen. Il n'a pas tenu compte de sa monture. Tellement la compassion était grande. Lorsqu'il le vit, il s'approcha. Alléluia. Alléluia. Et banda ses plaies. Compassion. En y versant de l'huile et du vin. Sûrement pour stériliser. Pour neutraliser douleur et affection. On dit quoi? Désinfecter la plaie déjà. Voilà. Il a mis l'huile et le vin. Le vin c'est alcoolisé, donc voilà. C'est pour brûler les bactéries, brûler tout ce qui est. Chez nous au pays, on faisait. Même Masuba. Ah oui? Oui, Masuba, ça peut tu te blesses. Quand tu te blesses, on conseille un enfant qui se blesse. Quand tu es un enfant, il y a quelqu'un d'autre qui va faire pipi, après on va jeter et puis ça sèche, il n'y a pas de plaie qui sort. Alléluia. Amen. À chacun ses méthodes. Et chacun ses méthodes, c'est l'intelligence que Dieu a donnée. J'ai l'huile. J'ai l'huile et le vin. Il avait son vin parce qu'il est frère. Il a mis son vin, il a mis des vins. Alléluia. Voilà. Quand tu as compassion d'une personne,
Tu vas prendre le meilleur de toi-même. Ce qui est de la valeur pour toi. Je ne sais pas cette huile-là. Si c'était de l'huile pour préparer. L'huile d'onction. Alléluia. Ça n'a pas été spécifié. Mais est-il qu'il a pris l'huile et le vin? Je ne sais pas dans quel ordre il a mis. Si il a d'abord pris le vin, ça aurait été moi, j'aurais mis d'abord le vin. Après, il a ajouté l'huile. Oh, l'huile qui symbolise. La chose du Saint-Esprit, la présence. Le fruit de l'Esprit. Donc, ce Samaritain, il avait vraiment pour objectif de sauver cette personne. Alléluia. Mais or, les Samaritains et les Juifs ne s'entendent pas. Et pourtant que Samaritain n'a pas Jésus. Moi, nous et vous, on ne s'entend pas. Oui, ils ont déjà le nègre la bango. Mais celui-ci était le bon Samaritain. C'est bon Samaritain. Tu peux rencontrer les gens dans la vie. Mais il faut rencontrer les bonnes personnes. Il faut rencontrer des bonnes personnes. Ce n'est pas un problème que cause à la non, c'est pas problème aux accords où tu as battu belé. Mais tu as beaucoup de personnes autour de toi. Au moins que toi qui es quelqu'un qui est staffé. Moi je vais t'entourer. Quand je fais en direct, 1000 personnes. À Instagram, à TikTok. Je ne connais même pas. Alléluia. TikTok. TikTok. Live. Oh, moi là en direct comme ça. Beaucoup te complimentent. Beaucoup va commenter. Oh, live. YouTube. Plein de gens rentrent. Ah, j'ai beaucoup de followers. Moi, je suis connu vraiment. Ce n'est pas ça le problème. Non, il y a un monde des avoir même 2 bonnes personnes. Dans la vie, tu peux avoir 1000 personnes ne sont pas des frères, mais 2 personnes, c'est ça. Alléluia, c'est ça qui est important. Comme on avait prié tout à l'heure. On ne choisit pas sa famille. Mais ses amis ont choisi. Les vraies personnes à qui faire confiance ont choisi. La Bible dit maudit l'homme qui se confie à l'homme. Tu vas être maudit quand tu vas te confier aux mauvaises personnes. Mais quand tu te confies à des bonnes personnes, au bon Samaritain, celui-là qui n'a pas calculé. Alléluia. Celui qui n'a pas calculé sa monture. Paix de son huile. Ni de son vin. Non, il a renversé. Pour être laissé à demi-mort. Il a été tapé dans tout son corps. Non, dans nos stadions, on a fait vraiment massacrer partout. Donc, on a 20 peut aussi dans notre. Et 20 aussi, ça peut finir dans ce. Donc, il n'a pas calculé. Il n'a même pas calculé sa dépense. Considérez la compassion de cette personne. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu as cette compassion-là? Tu racontes quelqu'un qui est dans les souffrances. Tu donnes tout ce qui est de toi. Tu prends tout ce qui est en toi, tu le donnes. Pour aider la personne qui ne meurt pas. Alléluia. Amen. Tu ne regardes pas ton huile. Tu n'as même pas regardé ton huile. Tu ne regardes pas ton vin. Tu ne regardes pas ton vin. La Bible dit que le vin est sous sa plaisir, sous sa joie. La Bible dit que le vin sont sous sa plaisir. Donc cet homme n'a pas regardé à ça. Mais il ne s'est pas dit que le soir quand je vais manger. Il dit non. Le problème que j'ai par rapport à la digestion là. Il faut mon vin. Il faut que je puisse prendre le vin. Mais lui, il n'a pas dit non. Il n'a pas regardé le vin. La compassion a fait regarder cet homme. Celui-ci, il dit non, celui-là, c'est mon prochain. Au verset 27, il est dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Mais si on voit prochain, bien-aimé, as-tu déjà pris ton prochain comme toi-même? Si
C'est pas facile. C'est pas facile. Hein? Si tu prends ton prochain comme toi-même. Si tu commences à prendre ton prochain comme toi-même. Donc tu voulais manger. Tu vas prendre à manger comme en Afrique on faisait. Tu le donnes à quelqu'un qui est enfant. C'est ça, regardez son C'est ça l'amour que Dieu nous demande. Alléluia. Amen. Donc tu regardes l'autre nécessité. Tu regardes Déborah n'a pas mangé comme toi-même. Non, comme les enfants vraiment avalé pour Nanga. Non, je donne aussi à Renate. C'est comme moi-même. C'est comme moi-même. Alléluia. Et c'est ce qui doit régir dans l'église. Aimer l'autre comme ton prochain. Manière que toi tu le sais. Je vais aimer aussi Déborah comme moi. Il faut que j'aimerai comme moi-même. Parce qu'au-delà d'être ma fille, c'est mon prochain. Mon prochain, on fait bien la prochaine. En français, toujours mon prochain. Voilà. Donc, mon prochain, Jémira. Mon prochain, Jémira. Qui est ma fille biologique. La vigueur. Moi, na sainteté. J'ai pas j'ai jamais alléluia, j'ai gardé ma force. Et c'est la première fois que je suis alléluia. Donc je dois la regarder comme mon prochain. Amen. Amen. Parents, vos enfants sont également vos prochains. Ah oui, camarade du comme vous-même. Camarade c'est toi. Alléluia. Amen. Donc je dois regarder mon frère Giscard comme mon prochain. Mais je dois imaginer qu'il m'aime aussi. Oh, ça me fait du bien quand il me dit vieux. Petit Keba. Petit Keba. Il y a quelqu'un qui m'appelait vieux. À ça la rébellion d'église. Il a fait rébellion. Attention. Mais j'espère que c'est pas son cas. Je vais être ton papa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, cet homme fut ému de compassion. Après avoir versé l'huile et le vin, il a fait quelqu'un avec lui. Il l'a mis sur sa monture. Donc lui-même il s'est débrouillé pour transporter cette personne. Alléluia. Amen. Il le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Quelque part. Ça peut être comme un dispensaire. Ça peut être comme un hôtel. Ça peut être comme un hôtel. Tu vas à l'hôtel, tu ne fais rien en principe. Et un hôtel aussi, quand on arrive, tu ne fais rien. En principe, tu ne fais rien. On te ramène des serviettes. On te ramène brosse à dents, tout. Shampoing. Tu as même des comment on appelle ça? Séchoirs, voilà. Pour les femmes et consorts. Donc tu as un confort. Alors cet homme a poussé sa compassion au point de ne pas s'arrêter seulement à verser l'huile. Pas seulement le prendre sous sa monture. Mais il va encore le placer à un lieu sûr. Qui est ton prochain? Qui est ton prochain? Alléluia. Amen. Si je te posais la question, vous êtes de se moquer pourquoi? Vous êtes là. Qui est ton prochain? Qui est oh, Seigneur, tu peux prendre son soin. Je te pose la question, qui est ton prochain? Qui est ton prochain, c'est l'église. Si cette église est ton église, tu dois en prendre soin. Alléluia. Parce que je voudrais parler à un cœur. Aujourd'hui, Dieu nous fait grâce. Que l'on puisse revenir en présentiel. Il y a beaucoup de monde. Pour qu'on se voit. Oui, live, peut pas cher. Live, c'est dire. La caméra. Tu prêches la caméra. Vous savez, quelqu'un a dit, je crois que c'était en Afrique ou bien en Allemagne. Oui, quelqu'un en Allemagne ou bien en Afrique. En Allemagne, il a dit, papa, je suis là, moi, c'était encouragé. Quelqu'un a dit, en tout cas, félicitations. Vraiment, à rester comme ça, commencer à parler, les gens regardent. Non, moi, ça me dépasse. C'est l'amour de l'œuvre. Vraiment, ça, c'est l'amour. Tout c'est parce que partout où le bien-aimé
J'avais besoin d'entendre la parole de Dieu. Ils avaient besoin J'avais besoin de vivre la présence de Dieu. Combien de fois on a vu les gens être touchés? Même à travers la caméra. À travers même les audios. Un jour on avait un culte en ligne. On priait. Il est tombé même. C'est pas dit que la présence de Dieu est la présence de Dieu a transféré à travers des téléphones. Et pourquoi abandonner ce travail? Alléluia. Amen. Parce que tous les jours on a besoin de Dieu. Parce que tant que nous sommes en procès, tous les jours tu as besoin de Dieu. L'église comme étant où renfermant mes prochains. Et l'église me colle à moninga nangai. Et loko e bombi ba prochain ba linga minangai. Et bombi ba ndeko nangai. Donc je dois l'aimer. Et je vous aime et je vous ai aimé même à distance. Et en fait, comme on se voit encore, je vais saluer tout le monde. J'ai mon masque. J'ai mon masque, même dans le coude. Amen. Oh non, bien-aimé, qui est ton prochain? Non, je te pose la question, qui est ton prochain? Je ne peux pas faire du mal à mon prochain. Je ne peux pas faire du mal à mon prochain. La Bible même dit dans Job chapitre 6 verset 14. Écrivez Job 6,14. La Bible dit celui qui souffre, il a droit à la compassion de son frère. Alléluia. Celui qui souffre a droit à la compassion de son frère. Job 6,14. Lorsque je me retrouve en douleur, en souffrance, lorsque toi tu te retrouves en souffrance, la Bible dit tu as droit à la compassion de ton frère. Mais toi, mon frère, le frère de quelqu'un, tu es obligé de donner ta compassion à ton bien-aimé, à ton ami. Alléluia. Amen. Tu es obligé. Parce que celui qui souffre a droit. C'est comme ici quand on dit tu as le droit de travail. Oui, tu as la possibilité de travailler. Mais tu as la réception quelqu'un peut avoir un récépissé qu'on a barré. Alléluia. Amen. Mais celui qui dans son récépissé, dans la réception, on met les droits de travail, ils ne sont plus pareils. Parce que celui qui a un simple récépissé, il donne un droit jusqu'à une date de rester dans la République. Mais celui qui a un droit de travail, il peut aller travailler, il peut aller prendre un travail de quoi se nourrir. Mais mon toit, ça va de réception à Pamba. Il a un droit de rester dans le pays, mais il a besoin de prendre un social. Alors que l'autre qui a le droit de travail, il va travailler, il va se nourrir, il va nourrir, il va sortir, il va être indépendamment. Alléluia. Amen. C'est ça, avoir droit. La personne qui a souffrance, il a droit à ta compassion. L'église a droit à ta compassion. Un droit, c'est quelque chose qu'on ne peut pas refuser à quelqu'un. Non. C'est-à-dire que si j'ai droit, si j'ai faim, moi, si j'ai faim, à côté de Papa Francisco, j'ai droit à sa nourriture. Alléluia. Et maintenant, moi, je sais que j'ai droit à côté de lui. Et quel sera son ressenti? Il va se sentir maintenant obligé. Il faut que tu te sentes obligé à ça. Il faut sentir obligé de servir. L'église doit se sentir obligée d'aider le nécessiteux. L'église doit être obligée de sentir obligée de servir Dieu. L'église doit être obligée de porter cette compassion. L'église doit être Alléluia. Amen. Tu es obligé de penser à ton prochain.
En l'appelant, en prenant soin de lui. Pas de parti pris. Dans la compassion, il n'y a pas de parti pris. Celui qui est dans le besoin a droit à ta compassion. Le col à l'élo. Je sais que tu viens de quelque part. Peut-être l'église peut te prendre 2 heures. Si on a le col à prochaine à yo. Moi, comme ton ami à toi, je t'ai préparé quelque chose à te dire. Alors tu ne vas pas rentrer à la maison avec faim. Non. Tu as droit de jus parce que tu es venu. Il faut commencer déjà à se réjouir. Être à l'église, c'est bien. Réjouis-toi, alléluia. Tu peux aller chez un ami, il te donne rien à manger. Tu peux être chez un ami aussi, tu peux l'envoyer. Mais aujourd'hui, tu es venu voir le véritable ami Jésus. Aujourd'hui, tu es venu ton ami Jésus. Il t'a protégé, il t'a gardé un sandwich. Il t'a gardé un jus. Il a gardé encore de plus encore. Alléluia. Amen. Pour que tu puisses rentrer tranquillement. Pour que tu te sois vraiment, tu retournes à la maison tranquillement. Dieu est bon. Pour ne pas dire que je suis fatigué. Il a pris soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers. A béni 2 deniers. Oui. Il le donna à l'autre. C'est comme s'il a donné au directeur de l'hôtel. Oui, il a payé l'hôtel. Il a dit, aie soin de lui. Sois vraiment soin. Alléluia. Tu vas jusqu'où va la compassion. Les bons samaritains. Attends, on a ramené les mauvaises réputations. Même si on te connaît étant une mauvaise personne. Même si mais compassion Nzambe. Et ça la cause soin à mon inga. Que la compassion de Dieu qui puisse faire que tu puisses prendre soin de ton ami. Prends soin de lui. Prends soin de lui. Et ce que tu dépenseras en plus. Donc, en dehors des 2 deniers que je te laisse, de dépenser en plus. Ce que tu peux sortir encore faire des dépenses, tu mets ça sur mon compte. Je te le rendrai à mort et est-ce qu'il a dit combien de jours il fera? Non, il a dit combien de temps il fera. À mort et tout. On a tout volé. On l'a tapé. Mais le Dieu du ciel, il a fait que quelqu'un puisse avoir compassion. Peut-être arrivé à Jéricho. S'il avait arrivé à Jéricho, peut-être il ira dormir chez des amis. Il y a un gars qui est là chez des amis. Chez la famille peut-être. Peut-être dans la famille. Mais il ne serait pas dans la même confort. Il ne voulait pas être dans la bonne droiture bien comme ça. Pas dans le même confort. Non, c'était quand Dieu prend soin de toi, il te met dans un confort. Et quand Dieu te met à l'écart, et il vient t'essuyer tes larmes. Il sèche tes larmes. C'est pourquoi toi qui es tombé entre les mains des brigands, compte sur la compassion de Dieu. Commencez à compter sur la compassion de Dieu. Sur la compassion de Dieu. Dieu t'enverra un bon samaritain. Dieu t'enverra un ange. L'église est ton bon samaritain. L'église est un ange. Qui prend soin de toi. Qui t'emmène à l'hôtellerie. Et qui donne même l'argent à vivre la gloire de Dieu. Tout pour ton confort. Tout pour que tu sois bien. Oh, qui est le bon samaritain? Qui est le bon samaritain? Le monde attend la révélation du bon samaritain. Alléluia. Le monde des gens, c'est la mawaya. Les gens prient de compassion. Les gens qui sont de compassion, c'est cela que le monde attend. C'est les gens que le monde attend. Tu tombes sur quelqu'un qui a des Tu morts. ne le juges pas. Tu n'as pas d'arrière-pensée. Péché compassion. Tu le donnes à compassion. Parce que mais si c'était toi, tu voulais dire ça, c'est vraiment un voleur. Vraiment voleur. Non, il est parti voler. On l'a tapé, massacré. Oh, c'est l'inverse qui s'est passé. C'était l'inverse qui était passé.
mais il s'est fait dépouiller, on l'a volé, on l'a tabassé, on l'a abandonné à demi-mort. Alléluia. Amen. Heureusement que la compassion de Dieu. Et la question est posée, Jésus pose la question après. Jésus que pousse dans mon tour après. Au verset 36 quand vous descendez. Oui, dans le verset 36 quand vous descendez. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé? En fait, être le prochain de quelqu'un. Être le prochain de quelqu'un. Être le prochain de quelqu'un. C'est lui faire du bien. C'est ça la pensée de cette histoire. Lequel a été le prochain de celui qui est tombé entre les mains du Dieu. Alléluia. Amen. C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi, toi aussi, fais de même. Alléluia. Amen. Toi également, Dieu t'appelle à faire de même. Quand tu rencontres quelqu'un qui est tombé entre les mains de brigands, ne le juge pas. Ne te fais pas ta propre opinion sur la chose. Job nous dit celui qui souffre a droit à la compassion. Quand tu trouves quelqu'un dans l'abandon, près de la mort, quand tu trouves quelqu'un la première réaction doit être de le soutenir. Vous savez, les brigands peuvent représenter beaucoup de choses. D'autres ont reçu le coup de la vie. Alléluia. Tu peux rencontrer quelqu'un qui a été détruit par un divorce. Ça peut détruire la tête de quelqu'un. Une personne comme ça a besoin de ta compassion. Ce n'est pas seulement celui à qui on a donné des coups. Quelqu'un qui a rencontré beaucoup de problèmes dans la vie, il a besoin de ta compassion. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu te recommande d'être le prochain de quelqu'un. Ne regarde pas ne regarde pas la couleur de sa peau. Ne cherche pas qu'il soit de Matete ou de Njin. Non, qu'il soit pas de Français, de Nigériens, tout ça. Mais ton prochain, c'est celui à qui tu fais du bien. Il n'y a personne que toi tu fais du bien. C'est celui dont tu as compassion. Que toi qui as compassion. Et Dieu nous appelle à avoir compassion les uns des autres. Et tu dois avoir compassion de l'église. Tu dois savoir comment va l'église. Comment se porte l'église. Et quand tu aimes ton église, tu ne garderas pas ton huile. Tu ne garderas pas ton vin. Gardez. Tu ne garderas pas ton vin. Si ton église a été combattu, si ton église a été rouée de coups, tu sortiras ton huile, tu sortiras ton vin, et l'esprit, alléluia, et tu le mettras au service de l'église. Amen. Amen. Nous voudrions repartir avec des personnes pleines de compassion, des personnes qui se sentent obligées de faire des choses, des personnes qui ont connaissance de leur importance, de leur utilité dans la maison de Dieu. Ne faisant pas pour que le pasteur Joshua puisse te voir, mais pour que Dieu puisse te voir. Moi, tu peux chanter à l'église, tu peux intercéder, tu peux faire des protocoles. Est-ce que moi j'ai déjà payé un protocole? Et le protocole s'est suspendu, il n'y a plus de protocole à l'église. À l'église, en ce moment, il n'y a plus de protocole, j'ai suspendu. Est-ce que moi j'ai déjà payé un protocole? Est-ce que dans la foutaga ma protocole? Yo, là c'est la foutaga.
c'est Dieu qui te paye. Oui, c'est limité. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je peux me dire, si je devais donner de l'argent, un bon montant à Ginette. Si je donne un montant, si je commence à regarder parfois mes calculs, je peux me dire, pour que j'arrête cet enfant, je lui donne 2 billets de 100 euros. 100 euros, oui, 1000 euros. 2 billets à 500. 2 billets à 1000 euros, 1000 euros. Beaucoup viendront ici plein. Pasteur, on appelle ça pasteur libérateur. Et c'est pas ça qui compte. Ce n'est pas l'argent. Et c'est pas l'argent qui te fera de toi. Non, ma tête, Dieu lui-même. En considérant cette église comme c'est ta maison. Tu dois faire des choses pour que celle-ci puisse bien se porter. Qui est ton prochain? Je te laisse avec cette question. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia.